Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité. Un corps a été retrouvé dans la petite ville de Salines. C'est le visage pelé qu'on a retrouvé, le corps d'une jeune femme. Disparition continue de soulever la petite bourgade de Salines. Prends ta machine à remonter le temps et pose tes miches en 1993. Sur la petite ville de Salines se passent des choses assez étranges, pour ne pas dire carrément flippantes. Les anneaux grincèrent sur la tringle et elle vit alors les néons, là, tout en bas. Elle n'eut pas le temps de réagir. Deux mains la saisirent par derrière et broyèrent le cri qui montait dans sa gorge. On l'emporta. Il fallut plusieurs semaines avant que quelqu'un ne remarque sa disparition. Elle ne connaissait pas grand monde. Déjà, on retrouve en fait le corps sans tête d'une jeune femme. Enfin, pas vraiment sans tête. Disons plutôt qu'on lui a pelé la face façon Clémentine au petit-déj. Mais s'il y avait seulement que ça. Non, parce que dans les sous-sols de la ville, en fait, s'opère un drôle de marché dont la cam, c'est pas vraiment de la drogue. Et dont la monnaie d'échange, c'est pas vraiment de la ferraille. Si vous désirez recevoir notre brochure gratuite, tapez 1. Si vous souhaitez contacter un agent commercial, tapez 2. Pour souscrire à la formule préférentielle, tapez 3. Pour revenir au menu principal, ce service n'est pas disponible pour le moment. Ce service n'est pas disponible pour le moment. Ce service... Thomas, un jeune marginalisé, va se trouver propulsé au milieu de faits qui le dépassent totalement. Folie, angoisse, hémoglobine. Il va devoir jongler avec des choses qui ne suivent plus aucune logique. Il revenait du disquaire sur la rue Garland. Celle-là même qui faisait l'angle avec la ruelle où on avait retrouvé la meuf sans tête. Lorsqu'ils passèrent devant, Denis, accroché à l'arrière de la bécane, la lui avait montré du doigt et Thomas l'avait trouvée étrangement distordue, comme un instant disloqué, pouvant mener partout et nulle part. Ce roman, c'est avant tout un mélange entre horreur et puis fantastique. C'est un espèce de doigt d'honneur qui est balancé à tout ce glamour en fait dont on a affûté les créatures les plus malfaisantes et les plus terrifiantes. Et tout ça, c'est parti que d'une seule question. Comment vivraient ces êtres, ces chasseurs de monstres, ceux en fait qui, au péril de leur vie, essayent de maintenir une espèce d'illusion, nous faire croire que le monde dans lequel on vit, il est totalement normal. Quel point commun il pourrait y avoir entre Stephen King, Jean-Claude Van Damme, les cassettes VHS et puis John Carpenter. Distorsion. Ce bouquin, c'est une bombe de référence à tout ce qui est culture des années 90 ou même tout ce qui est culture horrifique. Avec ce bouquin, tu te retrouves à la frontière entre la folie et la réalité. Et parfois, la frontière est si fine que c'est super simple de juste la traverser. Par contre, si tu décides de lire Distorsion, c'est à tes risques et périls. Comment dire, tu risques de côtoyer vraiment de très près la folie. Hymne à la folie ou tout simplement pied de nez à tout ce romantisme dont on a affûté les créatures terrifiantes. Distorsion, c'est tout ça à la fois. Distorsion, c'est l'horreur dans tout ce qu'elle a de plus humain. Si j'ai pu piquer ta curiosité, sache qu'en barre d'infos, en fait, tu retrouves toutes les informations indispensables, à savoir ma chronique sur le roman, le lien d'achat ou tout simplement en fait les réseaux sociaux de l'auteur. Et pourquoi suivre l'auteur ? Tout simplement parce que son prochain roman, La Maison Jaune, va sortir d'ici quelques jours. Tu peux retrouver la couverture ici et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te lire le résumé. François est sur le point de faire la plus grande découverte de notre histoire. Mais de terribles angoisses lui barrent la route. Des crises insurmontables qui le laissent épuisé, incapable d'accomplir la percée décisive qui changera tout. Un mal étrange dont l'origine se cache dans les profondeurs de sa mémoire, derrière les murs de cette maison oubliée sur la colline. Déterminé à résoudre le mystère de son enfance brisée, le chercheur enfreindra toutes les lois de notre monde physique. Un drame psychologique, un cauchemar scientifique et une montée vers l'horreur.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo en tout cas t'aura plu. Et puis comme d'habitude, mets un pouce bleu ou alors abonne-toi si c'est le cas. Partage la vidéo et surtout en fait va acheter ce bouquin. Il y a d'ailleurs une nouvelle couverture qui est toute neuve. Je te la mets ici, comme ça tu peux voir à quoi il ressemble aujourd'hui. En tout cas, n'hésite pas parce que c'est de la bombe. Et je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie.